Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum et je pense que ça va être tout et ça va être une vidéo qui va vraiment être assez courte parce que je vous avoue que pour moi le marché pour le moment il fait pas grand chose et pire que pas grand chose, il a l'air de pas vouloir faire, enfin il a l'air de carrément vouloir aller même plus bas. Donc on va regarder ça vite fait sur différents charts. On va commencer par BTC en weekly sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, tout ça. Ils ont en plus en ce moment différentes compétitions. Vous avez simplement à cliquer sur l'onglet contest ici et vous avez les chances de gagner. Vous n'avez pas besoin d'argent pour entrer, vous avez toutes les chances en fait de tout simplement, bon ça prend du temps à charger, mais vous avez des chances de gagner de l'argent si vous êtes dans les premiers. Bitcoin en hebdo, on est toujours au sein de cette consolidation, donc d'un point de vue structure de marché, ça pourrait encore aller. Ceci dit, moi je reste pas super chaud, et vu qu'on a reperdu à nouveau ce niveau-ci, qui est le niveau des 60K ici, ça veut dire que ça va à nouveau faire office de résistance, et que dans le meilleur des cas, il va falloir qu'on construise quelque chose, et j'espère qu'on va avoir un bounce assez bientôt. On entame la 5e semaine dans le rouge, et on va voir comment est-ce qu'on va clôturer dans 2 jours. Pour le moment, je veux dire, d'un point de vue structure de marché, ça va, mais si je regarde les niveaux de résistance, si on revient vers 59-60K, pour moi, il n'y a pas photo, il faut quand même sortir du marché, surtout sur les alts. À ce niveau-là, je suis aussi assez curieux de savoir si vous avez encore des alts en portefeuille, mais pour moi, les alts, c'est vraiment le truc à virer. Bitcoin peut-être un peu moins, Ethereum, ça dépend de votre aversion au risque. J'aurais tendance à dire que Bitcoin a moins de risques et moins risqué que les alts, de manière générale. Donc voilà, ça c'est en daily. On va regarder en daily. En daily, on a quoi? On a... alors ce niveau ici, c'est autant un niveau en hebdo que un niveau en 4 heures ici. On peut voir qu'on va faire un retest là-dessus et ensuite qu'on a dumpé. Que par rapport à ça, on est retourné sous cette résistance qui avait fait office de support ici. Là, on repasse en dessous. Donc, à moins qu'on ait une remontée et qu'on considère ça comme un fake out, et j'aurais tendance à dire qu'on va plus bas. Mais bon, pour le moment, le daily n'a pas encore clôturé et on a peut-être une chance. Et c'est ça qu'il va falloir regarder à la clôture dans 7 heures. C'est comment est-ce qu'on réagit par rapport au niveau des 48-49. C'est-à-dire que si on arrive à clôturer, je dirais, au-dessus des 48,5, ce serait vraiment mieux, dans le sens à partir de ce moment-là, on pourrait dire, ok, ça c'était un fake out. Et en fait, on continue à se trader au sein de ce... Peut-être on va former une consolidation, à former un range, à voir. Et en 4 heures, on est pile poil sur le niveau en fait qu'il faut qu'on tienne, et c'est autant le cas sur Ethereum, sur Bitcoin, sur pas mal de choses, dans le sens où si on continue en fait, je crois qu'on peut avoir véritablement un mouvement qui serait assez laid, assez dégueulasse. J'aime pas du tout la formation de ce qui se passe ici, je trouve que c'est vraiment pas terrible parce que, bon, de 1, on a eu la première réaction après le dump ici. C'est une réaction qui n'était pas si mal finalement quand on regarde. J'avais parlé la semaine passée de pouvoir peut-être chercher les 53. Bon, on n'y a pas été, on a été chercher les 52. Et si on regarde, j'avais parlé par contre de ce niveau la semaine dernière en disant que voilà, c'est ici qu'on pourrait trouver de la résistance, mais je pense qu'on irait chercher les 53. Bon, on a trouvé de la résistance et puis voilà. Donc c'est un niveau qui a vraiment fait office, qui a vraiment bien fait son travail. Ceci dit, ce que j'aime pas, c'est que par rapport à cette consolidation ici, donc, wow, je vais pas y arriver. Par rapport à cette consolidation ici, on peut voir qu'on est passé en dessous et que si on regarde ça, c'est quoi? C'est une mèche qui fait, ops, on vient chercher et on vient niquer tous les gens qui rentrent long. Et ce que je voudrais voir du coup, c'est qu'on repasse véritablement au-dessus de cette mèche qui correspond également à cette consolidation ici. Donc ça, ce serait vraiment bien. Enfin, je veux pas dire que c'est boule, mais c'est positif dans le sens où on a toutes les chances en fait de faire une consolidation. Et c'est dans cette consolidation que je voudrais qu'on arrive en fait à avoir une acceptation des prix qui nous emmènerait plus haut. En attendant, en 4 heures, on est vraiment sur le niveau, et c'est pour ça que j'ai dit qu'en daily, il va falloir voir si ça
c'est un fake out ou pas, mais en 4 ans on est vraiment sur cette dernière pool de liquidité ici. Et si on a cassé en dessous, vraiment je pense qu'on va aller chercher les 44, enfin 45-44, et j'ai pas trop envie de ça, parce que bon voilà, assez baire sinon. Mais sinon, dans le mire. Wow, désolé, j'ai eu un gros bâillement. Mais du coup oui, par rapport à ça, si on arrive à remonter, le mieux ce serait encore qu'on continue à faire une espèce de consolidation. Plus longtemps on consolidera, mieux ça, enfin je veux pas dire mieux ce sera, mais je voudrais dire on a davantage de chances de construire un truc qui viendra ensuite nous emmener vers une cassure. Voilà, ça c'est pour BTC sur la plateforme de notre cher Spencer après XBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Ils ont différentes compétitions. On peut voir que cette compétition-là, elle est remplie. Mais en gros, en fonction des compétitions, vous avez la possibilité de gagner entre 5 et 100 000 $. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et ça ne nécessite pas de fonds propres. Donc on demande simplement de trader avec des capitaux virtuels. On va parler d'Ethereum. Aussi, quand on regarde Bitcoin, quand on regarde le niveau auquel il est actuellement, et quand on regarde également Ethereum, on peut voir qu'on est sur les niveaux un peu de... Bon, c'est ici qu'on a un bounce où on crève. Et c'est pour ça que j'espère vraiment qu'on va voir ce bounce et qu'on arrive à réagir de manière positive sur BTC et sur Ethereum, parce que sinon, pour moi, une fois qu'on casse ici en dessous, sur Ethereum, pour moi, c'est potentiellement une revisite. Il y aura potentiellement une revisite des 3003. Et 3003, ça fait encore 20% dans les dents. Donc pour le moment on est sur support, donc il ne faut pas non plus être trop bearish en se disant que voilà le support va craquer. C'est simplement qu'on a déjà tapé dessus quelques fois et il faut se dire qu'on a encore toutes les chances de remonter dans l'autre sens. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à dire. Ethereum on est entre 4000 et 4004 qui était cette espèce de... c'est la boîte que j'ai dessinée, hein, on est dedans déjà depuis un certain temps. J'arrive pas à delete ça, 20 dieux. Ouais. Et donc, il faut vraiment espérer que, un peu comme sur BTC, on fasse une consolidation, qu'on arrive à casser la partie supérieure de ce range, cette consolidation, vous appelez ça comme vous voulez, pour retravailler ça, essayer de faire quelque chose de bien finalement, et avoir un dernier pump. Sur Ethereum, et à partir de ce moment-là, il faudra sortir du marché. C'est ce que j'ai dit, hein, que ce soit sur Ethereum, sur... je sais pas, on peut prendre Sol qui est vraiment pas une super gueule. Enfin voilà, Sol il a déjà récupéré l'intérieur de la consolidation ici. Et j'aurais tendance à dire que si ça c'est pas un fake out, on va aller chercher potentiellement les 160, mais les 120 c'est également une cible que j'ai en tête déjà depuis pas mal de temps. Et c'est là où je voudrais peut-être acheter. C'est en fait même là, définitivement là que je voudrais acheter en fait sur Sol. Donc voilà, Sol... et plein d'autres alts finalement, il faut vraiment faire attention. Je vais parler vite fait d'USD BTC, même l'USD BTC, hein, quand on regarde, c'est l'endroit en daily où on se dit bon voilà, on a eu cette consolidation, on a fait le pump, ici on fait une retrace qui est normale, c'est encore tout ce qui est de plus normal, mais il faut espérer qu'on trouve du support ici pour, si pas directement pumper, faire une petite consolidation et qu'on continue le momentum à la hausse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, vraiment c'est court, hein, j'ai pas grand chose à dire. Alors, je vais peut-être parler d'autre chose. Honnêtement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, ça fera au moins un sujet de discussion. Mais ce que je voulais voir moi auparavant sur Ethereum et que j'espère secrètement qu'il puisse encore arriver, c'est un truc à la Elrond. On peut voir qu'on a un all-time high, qu'on le casse, qu'on a une retrace qui est assez conséquente, on fait pas grand chose pendant presque une vingtaine de jours. On a une cassure, une petite retrace, on arrive à casser ça, on a une consolidation et on a un dernier pump. Et sur ETH, je sais pas, moi j'ai toujours envie d'être confiant sur ETH, mais ce que je voudrais c'est que voilà, aussi vite que possible on résolve 20 dieux, ce petit range ici, qu'on trouve du support, et même si on fait des trucs comme ça, mais qu'on arrive au bout d'un moment à avoir une consolidation qui mène au dernier pump, et c'est là où il faut que je me sortirai véritablement tous mes bags sur Ether. Voilà, ça c'est ce que je voudrais voir, ça pourrait, je sais pas, peut-être nous emmener vers... on verra où ça pourrait nous emmener, j'ai pas envie de faire des plans sur la camotte. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est ça que je voudrais voir sur Elrond, et en dehors de ça, voilà, c'est tout. Passez une excellente fin de semaine, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, c'était grave,
vous souhaitant une bonne semaine et checkez le lien qu'il y a dans la description encore et toujours. Tchuss!